Heisenberg ici, coach sportif diplômé, préparateur physique et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Je vais vous emmener avec moi sur ma marche de 10 minutes post-repas. Peut-être que vous allez l'écouter durant votre propre marche, ça serait vraiment top. Bon, de nos jours, tout le monde dit qu'il faut marcher un peu plus. 10 000 pas, hein, pour perdre du poids. D'où ça vient ça à la base? Je vais vous raconter mon histoire. Je suis un gros geek. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très tôt. Après, il y a l'école, il y a le travail, on est également derrière un ordinateur. On passe notre journée assis. Et ça, c'est une mauvaise chose pour notre corps. Le corps humain est fait pour bouger. Nos articulations, nos tendons, notre bas du dos, n'est-ce pas? Mais également la digestion. Il y a 4 années, j'ai voulu mettre un peu plus en forme parce que je me suis rendu compte du coup qu'en fait, à part mes séances de sport, j'étais sédentaire. Je restais assis toute la journée, tout simplement. Mes articulations me faisaient mal, je me sentais moins en forme. Quand je faisais du squat ou un autre exercice, j'étais vite à bout de souffle. À cette époque-là, Stanley Ferdinand commençait à parler du bienfait des marches. J'ai voulu suivre ses conseils et essayer. C'est pas lui qui a inventé le concept. Les Italiens le font, hein. Après chaque repas, ils vont marcher 10 minutes. C'est exactement ce que je fais. Et en plus, j'enlève le t-shirt, comme ça je bronze en même temps. Il y a des voitures, mais c'est pas important, car je suis dans un quartier résidentiel assez calme, je peux me balader de manière générale. Si je voulais aller un peu plus loin, j'aurais la nature. Coupé parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand je décide de filmer, il y a des gens qui font du porte-à-porte et qui demandent des informations aux habitants, des jardiniers qui sont en train de faire des travaux en pleine rue, etc. etc. Donc, j'ai commencé à marcher afin de perdre du poids, retrouver la forme. Et pendant le confinement, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai même commencé pour la première fois de ma vie à avoir une super shape. Non seulement ça, mais mes petites douleurs, elles commençaient à bien partir, notamment aux genoux. J'ai de l'arthrose de grade 4, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux par rapport à ça. Et maintenant, c'est même ma stratégie principale pour perdre du poids. Pourquoi? Nous allons parler de la science derrière les marches. Premièrement, la marche est un exercice extrêmement peu intense. C'est-à-dire qu'on va rester entièrement en aérobie, on va quasiment utiliser 100% de gras. Pas entièrement, le corps à chaque fois utilise une combinaison de lipides, de glucides et de créatine, phosphate, pour produire son énergie. Oui, mon chien. Bref, la marche est peu intense, tout comme un jogging peu intense, du vélo peu intense, ce genre de choses-là, on tape directement dans le gras. Donc ça nous intéresse fortement. Deuxième avantage, c'est très facile de récupérer de la marche. Hein, à part si vous vous tapez 25 km ou 30 dans la montagne, vous pouvez marcher à peu près tous les jours. L'être humain est fait pour ça, nous sommes nomades à la base. Donc ça ne va pas vraiment avoir d'interférence avec vos autres entraînements. Hier j'ai fait les jambes, aujourd'hui je peux marcher, il n'y a pas de souci. Troisième intérêt, la digestion. Et oui, les petits muscles de notre système digestif, en fait, fonctionnent de manière inconsciente. C'est comme le cœur. On ne réfléchit pas à notre cœur pour lui dire vas-y, mets-toi à battre. Non, non, non. Le mouvement va aider à activer le tract digestif. Donc, on va mieux gérer les calories, on va mieux absorber et utiliser ce qu'on aura mangé. Et tout simplement, on sera moins ballonné, on aura moins le ventre lourd. Par le même principe, ça va également jouer sur notre système lymphatique. Donc, vous connaissez tous le système sanguin, les globules rouges, n'est-ce pas? Mais on a un deuxième système qui s'appelle le système lymphatique où se baladent entre autres les globules blancs. Celui-ci n'a pas de cœur. Ça fonctionne par un système de petits clapets qui sont activés eux aussi par le mouvement. Donc, d'aller marcher, d'aller bouger de manière générale, je fais demi-tour là parce qu'il y a des chiens qui vont crier là-bas, ça nous permet également de favoriser le bon transit, la bonne circulation du système lymphatique. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, un autre intérêt, surtout si vous allez prendre vos marches après repas, c'est d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Tout sport, même la marche, va améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que quand on a mangé, et encore plus si on a mangé des glucides, mais même si vous avez mangé des protéines et des lipides, notre corps va générer de l'insuline. Ça va servir à mieux stocker, utiliser les nutriments qui se trouvent dans notre repas, mais également à avoir une glycémie stable. On ne veut pas qu'il y ait trop de sucre dans le sang. Ça serait du poison. Bref, le sport, même la marche,
ça va aider à faire que nous soyons plus sensibles à l'insuline. C'est-à-dire que pour la même quantité d'insuline, par exemple, on envoie 100 unités d'insuline, le corps sera plus efficace. Quelqu'un qui est résistant à l'insuline, son pancréas devra pomper plein d'insuline afin que ça ait un effet. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. D'ailleurs, même si notre corps est trop résistant à l'insuline, on va commencer à avoir du diabète. Donc, ce que je vous recommande, première chose à faire si vous voulez perdre du poids, être en forme, vous sentir mieux et même améliorer quelque peu votre capacité de travail et votre cardio si vous ne marchez pas. De nos jours, on a tous des téléphones. La plupart du temps, il est dans notre poche. On a des applications pour compter les pas. On va augmenter les pas. La première chose à faire, c'est de simplement faire 10 minutes de marche après chaque repas. Juste 10 minutes après chaque repas. On va mieux digérer, on va augmenter notre sensibilité à l'insuline, on va dépenser des calories. Et c'est rapide. Déjà, si on fait ça, on va juste marcher 30 minutes. Ça sera plutôt rapide et ça va nous faire gratter 2000 pas sans souci. Ensuite, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'améliorer votre nombre de pas sur la journée. Hein. Si vous êtes à 4000 par jour, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Il serait bon, il serait intéressant d'améliorer ça. Donc, on peut augmenter. On essaye de passer à 6000, peut-être 8000. Quelque chose de réaliste. Ça ne sert à rien de tout de suite mettre 10 000 ou 12 000 si d'habitude vous faites 4000 pas. Non, car vous n'allez jamais y arriver. Vous allez vous dégoûter et vous allez vous dire c'est impossible. Vous n'allez pas être motivé. Commencez bas et augmentez petit à petit. Le moyen très simple d'augmenter les pas, de nous aider à perdre du poids, c'est quand on est à la salle de sport. Vous allez à la salle de sport. Lors de vos temps de repos, au lieu de ne rien faire, soit vous allez tourner dans la salle, soit vous vous levez, vous allez sur un tapis. Vous êtes déjà à la salle de sport, vous êtes déjà entre guillemets en train de dépenser du temps. Utilisez vos temps de repos pour gratter des pas. C'est une manière toute simple et qui vous prendra strictement aucun temps de dépenser plus de calories. Mettez-vous des objectifs, vous avez le tracker chaque semaine et au fil du temps, vous augmentez le nombre de pas que vous allez faire. Vous allez voir. Moi, je ne fais même plus de cardio en ce moment, simplement parce que je n'ai pas le temps. Mon seul cardio, c'est d'aller marcher. C'est la seule chose qui, mentalement, je supporte. Je travaille tout le temps, je suis tout le temps assis. Et j'ai pas à vous mentir, j'ai la flemme le matin de me lever pour faire une séance de cardio, même s'il faudrait que je vais commencer à le faire. C'est plus pour mon cœur que perdre du poids, que d'en rajouter à la salle de sport. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher. Essayez ça, essayez ça. Au moins, faites 10 minutes après chaque repas, ne serait-ce que pour votre santé de manière générale. Je vous garantis, après quelques semaines, vous allez voir la différence.